Le 19 décembre 2018, le Vietnam a accueilli son 15 millionième visiteur étranger à Ha Long, province côtière de Quang Minh au nord. Les heureux passagers étaient l'Américain James Kopenek, le 15 millionième, ainsi que la Belge Anita de Vriezer, le 14 999 999e, et le Japonais Masahiko Nagaishi, le 15 millions et 1e. Ils sont arrivés à bord du Celebrity Millennium, dont l'itinéraire était Singapour, Luang Prabang, Phu My, Chiang Mai, Ha Long, Hong Kong. L'accueil de ce 15 millionième visiteur étranger en 2018 à Ha Long clôt une année à succès pour l'industrie sans fumée du Vietnam. Le Vietnam est un pays formidable avec des paysages magnifiques. Je suis très heureux d'être un visiteur spécial de votre pays. L'accueil de ce 15 millionième visiteur étranger de 2018 à Ha Long est un événement important pour le secteur touristique du Vietnam. Le tourisme s'efforce de réaliser la tâche confiée par le Politburo, devenir un secteur de pointe. Selon l'administration nationale du tourisme, en 2018, 15,6 millions de touristes étrangers ont choisi le Vietnam. C'est la troisième année consécutive que ce secteur enregistre une croissance de plus de 20%. Le pays a enregistré plus de 600 000 milliards de dons de recettes. 2018 est une année à succès pour le secteur du tourisme, avec notamment de nombreux prix internationaux, reconnaissant le pays comme une destination sûre et conviviale. Le Vietnam a ainsi été nommé destination touristique de premier rang en Asie pour la première fois au World Travel Awards de 2018 à Hong Kong, Chine. Il a reçu le titre de meilleure destination golfique d'Asie en 2018 au Gulf World Travel Awards. En outre, de nombreuses destinations du Vietnam ont été élues comme destinations de choix par des magazines touristiques reconnus. Le Pont d'Or, dans le complexe de Sun World Bana Hills, Da Nang Centre, mis en service en juin 2018, a été choisi par CNN comme une des 124 destinations les plus surprenantes de l'année 2018. Ce prix obtenu en 2018 avait contribué à affirmer la position du tourisme vietnamien sur la carte internationale et la place prépondérante des voyagistes vietnamiens dans le contexte d'intégration et de développement. En 2018, en bleu des grandes villes, de nombreux étrangers sont aussi allés à la découverte des localités reculées. Les randonnées à vélo en montagne est une expérience toujours appréciée. Les nuages jouent à cache-cache avec les sommets, le paysage est coloré avec le vert des collines et des forêts. On aperçoit aussi de temps en temps les toits des maisons des montagnards. Tous ces éléments forment un tableau harmonieux qui attire des visiteurs des quatre coins du globe. Grâce au tourisme communautaire, ils ont l'occasion de découvrir de l'intérieur la vie et la culture des minorités ethniques. Ainsi, en plus des destinations habituelles dans leur ville, de plus en plus de visiteurs choisissent le homestay ou séjour chez l'habitant. Ce modèle se développe à vitesse grand V, du nord au sud. De nombreuses familles, avec l'aide financière des autorités locales, d'organisations internationales, ont rénové leurs maisons afin d'accueillir les touristes. Leur niveau de vie s'est amélioré. Non seulement le homestay aide les habitants locaux à avoir de bons revenus, mais aussi à rencontrer des étrangers venus des quatre coins du monde avec lesquels ils peuvent pratiquer l'anglais et découvrir la culture.
Ici, on trouve que tout le monde sourit quand on passe, tout le monde dit soit Xin Chao, hello, how are you? Et vraiment, c'était un moment agréable et surtout qu'on a posé, parfois pour le déjeuner, tout ça, on a pu rencontrer les gens et parler. Même si on ne parle pas le même langage, il y a un moyen de se faire comprendre. Ce qui est très important pour nous, c'est que nous aurons l'occasion de rencontrer des gens venant de tous les coins du Vietnam et de l'étranger, de présenter les sites touristiques et de même que les traits culturels de notre ethnie à travers les plats traditionnels. Le Vietnam doit renforcer ses activités de promotion touristique afin d'accueillir davantage de touristes étrangers. En particulier, il faut développer le tourisme communautaire. Malgré les résultats obtenus, le tourisme vietnamien doit faire face actuellement à de grands défis. Infrastructures et ressources humaines insuffisantes, capacité de gestion limitée, impact sur l'environnement. Face à cette situation, le gouvernement et le secteur touristique ont trouvé rapidement des solutions à long terme. Un projet de restructuration du secteur touristique a été approuvé par le gouvernement. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a approuvé aussi le projet global sur l'application des technologies informatiques dans le domaine touristique pour la période 2018-2020 avec orientation 2025, selon lequel, d'ici 2020, il faudra achever la numérisation des données touristiques, développer dans les zones touristiques majeures des applications mobiles avec des commentaires dans les langues les plus usitées. La formation des ressources humaines est aussi soulignée. Dans les temps à venir, nous devons mettre l'accent sur la formation. L'objectif est de former 70% du personnel du secteur touristique d'ici à 2025. Cette année, le secteur touristique vise 18 millions de touristes étrangers. D'ici 2025, ce secteur devrait contribuer à 10% du PIB national. 6 millions d'emplois seraient créés, de 30 à 32 millions de touristes étrangers choisiront le Vietnam. Afin d'atteindre ces objectifs, au-delà des efforts des acteurs du tourisme, la participation de tous les secteurs et de toute la société est indispensable.